Exercice 3. Déterminons le domaine de définition de chacune des fonctions ci-dessous. F existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien est strictement positif. Sachant également que ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien est une fraction, son dénominateur doit être différent de 0. On va continuer avec le domaine de définition de la fonction qui est à tout x associé ln de x. G existe si et seulement si x est strictement positif et ln de x également est strictement positif. X est strictement positif veut dire que x doit appartenir à 0 plus l'infini. ln de x est strictement positif veut dire que x doit appartenir à 1 plus l'infini. On a donc dg qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Exercice 4. Dérivons les fonctions ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de déterminer l'ensemble de dérivabilité. À titre de rappel, la dérivée de la fonction ln de u avec u strictement positif c'est u' sur u. Donc f' de x est égal à la dérivée de x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1. Exercice 5. Déterminons les primitives de chacune des fonctions ci-dessous. F de x égale à cosinus x sur sinus x. La dérivée de sinus x c'est cosinus x. Donc f est sous la forme u' sur u. Une primitive de u' sur u c'est ln de valeur absolue de u. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé 1 sur x et ln de x. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. La primitive de u' sur u c'est ln de valeur absolue de u. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé ln de x à la puissance r sur x. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. F est donc sous la forme u' à la puissance r. Une primitive de u' à la puissance r c'est u puissance r plus 1 sur r plus 1. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé 3 sur x plus 7 fois ln de x plus 7. La dérivée de ln de x plus 7 c'est 1 sur x plus 7. Ce qui est ici à l'intérieur donc sous la forme u' sur u. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé x plus 2 sur x plus 3. On démontre aisément que f de x est encore égal à 1 moins 1 sur x plus 3. On peut se servir d'une divisée euclidienne pour arriver à ce résultat. Une primitive de 1 c'est x
Et une primitive de 1 sur x plus 3, c'est ln de valeur absolue de x plus 3. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé sinus x sur cosinus x. On peut réécrire f comme suit. La dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Donc ceci est sous la forme u' sur u. Donc une primitive vaut ln de valeur absolue de u. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé 3 sur 2x moins 1 moins 5 sur 3x plus 5. On peut réécrire f comme suit. On n'a rien changé à f puisqu'on peut simplifier 2 et 2, puis 3 et 3 et retrouver notre précédente expression de f. Ici à l'intérieur nous avons donc du u' sur u, de même qu'ici. On va continuer avec une primitive de la fonction qui a tout x associé 2x carré plus 5x moins 1 sur x plus 1. On démontre aisément que f de x est encore égal à 2x plus 3 moins 4 sur x plus 1. On peut se servir d'une divisée euclidienne pour arriver à ce résultat. Exercice 6. Déterminons les limites de chacune des fonctions ci-dessous. Limite de moins 1 plus x carré ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Nous allons pour ça poser grand X égale à l'inverse de petit x. Lorsque petit x tend vers 0 par valeur positive, grand X tend vers plus l'infini. La limite de moins 1 plus x carré ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est donc égale à la limite de moins 1 plus ln de 1 sur grand X carré sur grand X carré lorsque grand X tend vers plus l'infini. Ln de 1 sur grand X carré est encore égal à moins 2 ln de grand X. Ln de grand X sur X carré lorsque X tend vers plus l'infini c'est 0. Donc, la limite de moins 1 plus X carré ln de X lorsque X tend vers 0 par valeur positive c'est moins 1. On va continuer avec la limite de racine de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Nous allons pour ça poser grand X égale à l'inverse de petit x. Lorsque petit x tend vers 0 par valeur positive, grand X tend vers plus l'infini. La limite de racine de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est donc égale à la limite de racine de ln de 1 sur grand X sur grand X lorsque grand X tend vers plus l'infini. Ln de 1 sur grand X c'est moins ln de grand X. La limite de ln de grand X sur grand X lorsque grand X tend vers plus l'infini c'est 0. Donc, la limite de racine de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive donne 0. On va continuer avec la limite de x plus 2 ln de x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur positive. On va poser grand X égale à petit x plus 2. Lorsque petit x tend vers moins 2 par valeur positive, grand X tend vers 0 par valeur positive. La limite de x plus 2 ln de x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur positive est donc égale à la limite de grand X ln de grand X lorsque grand X tend vers 0 par valeur positive, qui est égale à 0. Pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent toujours consulter notre excellent cours sur les fonctions logarithmes, disponible sur notre chaîne YouTube et intitulé Les fonctions logarithmes en 25 minutes. Nous avons démontré dans ce cours que la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égale à 0. On va continuer avec la limite de ln de x sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. La limite de ln de x sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini c'est 0. Pour s'en convaincre, on peut prendre par exemple x est 1 million. Ln de 1 million c'est environ 13,81.
Vous voyez que si on fait 13,81 divisé par 1 million plus 1, le résultat sera sensiblement nul. Donc la limite de ln de x sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de ln de x sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est également 0. C'est le même procédé. Si on prend par exemple x sur 1 million, ln de 1 million ne vaut que 13,81. 13,81 sur 1 million au carré, c'est environ 1,38 fois 10 puissance moins 11. Vous voyez qu'on est en train de tendre vers 0. La limite de x au cube sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On va continuer avec la limite de x ln de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Nous allons pour ça poser grand x égale à 1 plus 1 sur petit x. Lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers 1. La limite de x ln de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est donc égale à la limite de ln de grand x sur grand x moins 1 lorsque grand x tend vers 1, qui est égal à 1. Pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent toujours consulter notre excellent cours sur les fonctions logarithmes disponible sur notre chaîne YouTube et intitulé les fonctions logarithmes en 25 minutes. Nous avons démontré dans ce cours que la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 donne 1. On va continuer avec la limite de ln de x sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr avec n entier naturel non nul. Cette limite vaut 0. Je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer ça. La limite de x puissance n ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est aussi égale à 0. On peut décomposer x puissance n en x puissance n moins 1 fois x. On sait que la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive c'est 0. X à la puissance n moins 1, si on l'évalue en 0, ça va faire 0. On a donc 0 fois 0 qui donne 0. On va continuer avec la limite de ln de x sur 1 sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr avec n entier naturel non nul. Je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer ce résultat. On va terminer cet exercice 6 avec la limite de ln de 1 plus x sur x à la puissance n lorsque x tend vers 0 par valeur positive, bien sûr avec n entier naturel non nul. Nous allons encore décomposer x puissance n en x puissance n moins 1 fois x. Nous avons vu dans le cours que la limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 donne 1. La limite de 1 sur x à la puissance n moins 1 lorsque x tend vers 0 par valeur positive donne plus l'infini. On a donc plus l'infini fois 1 qui vaut plus l'infini.